Bonsoir mon petit saligo, bonsoir mon petit salopio, bonsoir mon petit barbossa, bonsoir mon petit pirate. J'espère que tu as préparé ton épée et ton pistolet à eau parce que ce soir, le roi des pirates, Monkey D. Femi, t'ordonne de me mettre un petit commentaire où tu me dis je t'aime. Donc les amis, merci encore une fois pour les réactions mais tellement démentielles pour le dernier React One Piece de 6 épisodes. On va reprendre la routine classique parce que monter 6 épisodes, en fait je vous explique. Là maintenant mon monteur il va vous mettre une image de lui en train de transpirer, en sueur, voilà. Encore une fois il a vendu sa femme, il a hypothéqué son chien, il a dû vendre les reins de sa grand-mère pour monter cette vidéo les gars. Donc des vidéos dodues de 6 épisodes ça pourra pas arriver tout le temps. Parce que malheureusement il faut penser à sa santé. Et là je vous parle premier degré les gars, c'est vrai que ça prend énormément de temps, la vidéo fait plus de 2 heures les gars. Plus de 2 heures, c'est du grand n'importe quoi mais bon. Encore une fois c'est que du plaisir, que de l'amour, que de la paix et de l'eau fraîche. Donc mesdames et messieurs, nous allons react à 2 épisodes One Piece, ça fait plaisir de revenir sur la position, épisode 51, épisode 52, hâte de revoir l'équipage. On s'était arrêté sur l'île de Gol Roger, le roi Gol Roger, hein, comme on l'appelle, le roi des pirates, voilà, avec Smoke, la chicha pomme qui s'est baladée, elle tire l'arigot. On y va les amis, n'hésitez pas aussi bien évidemment, je vous rappelle, à liker cette vidéo, à la commenter comme Jaja et à vous abonner en activant la putain de cloche des notifications. Au moment où je vous parle, on est quasiment 51 000, c'est n'importe quoi. Et tu peux aussi me rejoindre sur twitch.tv/Felipar, c'est là qu'on fait du rap, c'est là qu'on fait du gaming, c'est là qu'on fait des concepts bien dodus. La communauté est en train de devenir absolument démentielle, donc je t'invite à me rejoindre les amis. Voilà, on fait tout sauf du One Piece, j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, on vient me voir pour me dire ouais c'est quand One Piece, c'est quand One Piece, c'est exclusif. Exclusif. C'est que sur YouTube. Mais tu peux quand même venir sur Twitch si tu veux t'amuser avec nous parce que bah en vrai on se tape des barres et on est marrant. Voilà, début de communication, on y va tout de suite. Reactito de One Piecito. Il était cherché partout. Oh. Pendant 10 ans. Oula. Oh bah Chata, c'est qui elle? Cette jeune femme s'appelle Carmen. C'est la meilleure cuisinière de tout East Blue. Je suis une femme passionnée. D'ailleurs, les gens m'ont surnommé Carmen la flamboyante. Olé, chica. Je suis Léo, le premier disciple de la sublime Signora Carmen. Attends, il a dit le premier des chibres? Je suis une femme passionnée. Ah, d'ici. D'ailleurs, les gens m'ont surnommé Carmen la flamboyante. Ah, j'ai eu peur les gars. Je suis Léo, le premier disciple de la sublime Signora Carmen. C'est l'accent. Et moi, José, je sers aussi Carmen. Allez, José. C'est quoi cette équipe là? Oh, vous êtes si belle, mon cœur s'embrase. Oh, quel honneur, une femme aussi splendide que vous me cherche. Oh, quelle chance, vous faites de moi un homme heureux. Oh, Sandy commence pas. Je suis ravi de vous rencontrer, Signora Carmen. Ah, il sent rien, c'est la puissance de l'amour les gars, c'est comme une armure. Tempérament de feu. J'adore les femmes qui ont le sang chaud. Oula. Signora, on ne se serait pas déjà rencontrés par hasard? Les garçons! Expliquez-lui. Bien. Jette un œil. Hein? Des photos? Ces types ont tous l'air d'être cuisiniers. Eh oui. Ils étaient les meilleurs chefs cuisiniers de tout East Blue, mais... malheureusement pour eux, chacun a affronté Signora Carmen en duel et a perdu. Exact. Ce qui fait que maintenant, le meilleur chef de tout East Blue, c'est moi. Ah, elle se tape contre tous les cuistots. Bah vu comment t'es belle Carmen, t'inquiète pas, tu peux me taper. Mais peux me toutes mariner. ces victoires se sont révélées extrêmement décevantes pour moi dans la mesure où mes adversaires n'étaient qu'une brochette d'incapables qui ne m'arrivait pas à la cheville. Il est désespéré de trouver un adversaire digne de ce nom à East Blue jusqu'au jour où... J'ai découvert un article écrit sur toi alors que tu travaillais toujours à bord de ce restaurant marin. Zef. Cet imbécile a osé me soutenir que le maître coq du baratier était le meilleur cuisinier d'East Blue. Et je me suis senti trahi, ce crétin m'affirmait que l'art culinaire d'un petit vaurien était supérieur au mien. Oula, ah oui, elle est un peu nerveuse hein. Depuis, je n'ai eu de cesse de te chercher. J'ai parcouru chaque recoin de tout East Blue pendant 10 longues années. Oui, oui. enfin, des longs jours plutôt. Notre ravissante maîtresse a tendance à exagérer de temps en temps.
Vous avez la langue un peu trop bien pendue, vous deux. Sanji, il était défi de te mesurer à moi. On va pas se battre, hein. Cet après-midi, il y a un concours de cuisine. Rendez-vous au marché, à une heure précise. Surtout, prépare-toi à te faire battre en beauté, et sois à l'heure. Oh, la quête secondaire, les mecs. Oula. Oh, la fraude. Plus tard, les toqués. Les toqués. Oh, divine Carmen, vous me donnez envie de jouer avec le feu. Jeune homme, vous avez vraiment l'intention de vous inscrire? Hein? Non, ce genre de gaminerie, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, mais il y a le... Ah oui, il y a le lion. Il y a Simba. On va retrouver Krusty, je crois. Voilà. Maudit gamin au chapeau de paille. Ça fait une peine qu'on lui court après. On n'a toujours pas réussi à lui mettre la main dessus. Mais capitaine, j'ai toujours pas compris pourquoi il faut qu'on porte ces fichus déguisements. Espèce d'ignare, tu ne connais rien aux bases de la piraterie. Dans cette ville se trouve un dénommé Colonel Smoker. S'il nous trouve, on peut dire adieu à la revanche qu'on doit prendre sur le petit morveux. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Il faut qu'on chope le mioche au chapeau de paille. Et vite, compris. Oh là là. Eh, il est enceinte ou quoi? Je me voyais pas quitter Locktown sans m'être rempli la panse. J'avais une faim de loup. À vrai dire, moi aussi. Mon ventre criait famine, mais j'avais pas un sou en poche. Une chance que je sois tombé sur toi. T'es en train de me dire que t'as pas d'argent non plus? Oula. Rien. Ah bah non, je comptais sur toi pour payer. Mais bien sûr, tu sais très bien que je suis fauché en ce moment. C'est vrai, ça, j'avais oublié. Rien que de penser à ce foutu gamin au chapeau de paille, ça me fout dans une colère noire. La prochaine fois que je le vois, je l'étripe de mes propres mains. Bon, c'est pas tout, mais comment est-ce qu'on va payer? Je vais l'écraser. Peut-être qu'ils diront rien si on s'excuse. Je ne le laisserai pas Mais il est me con, couper quoi. entre les doigts. Oula. Hein? Non mais le karma, les mecs, le karma, mais c'est Waouh, abusé. bol. Mais j'ai jamais vu des mecs avec autant de chance. Bah c'est sympa de bien vouloir nous dépanner. Merci beaucoup. Voilà le reste. Encore merci. Oh non, il a même pas vu. On vous est très reconnaissant. De rien, c'est tout naturel. À bientôt, messieurs! Merci, on a l'estomac bien tendu. Cette voix, c'est bizarre, j'ai l'impression de la connaître. Oh non, mais il fait aucun effort. C'était le gamin au chapeau de paille et son pote. Triple andouille. Quoi? Cours-lui après et ramène-le-moi. Oui, capitaine Baggy. Quel équipage de Wish. Oh, je savais que cette ville était exceptionnelle. Ici, on ne vend pas n'importe quoi, il y a du choix et les produits sont de qualité. Ah, ils sont bien frais, les petits poissons, là. La fine fleur du poisson. Vous avez l'air d'avoir l'œil. Ce sont des poissons pêchés sur la côte. On nous les a livrés ce matin même. Pêché sur la côte? Oula. Effectivement, ils ont l'air très frais. Ceci dit, c'est bien la première fois que je vois cette espèce de poisson. Il vient d'où, ce poisson, là? Vous êtes certain qu'il a été pêché à East Blue? Hé hé. Toi, mon gars, t'as l'air de t'y connaître en poiscaille. Tu n'es donc pas sans ignorer que normalement, on ne peut voir ces cocos qu'à West Blue. On dirait des humains, les mecs, en C'est fait. donc tout à fait normal que les gens d'East Blue ne connaissent pas cette espèce. West Blue? Mais alors, pourquoi tu viens de dire qu'ils avaient été pêchés sur la côte? Si tu poses la question, c'est que t'es pas d'ici, je me trompe? Non. Je vais t'expliquer. La ville de Logtown est tellement proche de Grand Line qu'il arrive de temps en temps qu'en plus de ceux d'East Blue, on pêche des poissons venant d'autres mers. Des poissons venant d'autres mers? Tout à fait, je sais pas exactement comment ça se passe, j'imagine qu'ils arrivent à traverser les différents courants marins. Par ici, c'est assez fréquent finalement. Oh. Tiens, il y en a un qui a eu le gros lot. J'y vais, je veux pas louper ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a touché le jackpot? Ah, j'hallucine! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah ouais, la belle prise, hein! Là, il a des cornes! Vous avez ramené un thon éléphant, les gars, c'est dingue! Ouais, il a dû réussir à passer depuis les mers du Sud. Moi, j'étais venu pour une partie de pêche à la ligne tranquille quand je l'ai senti tirer. Non, tu l'as remonté avec ta canne? Ça alors, un thon éléphant.
Ça doit être bon, ça, non? Eh, regarde un peu ce poisson, il a une drôle de tête, tu trouves pas? Sanji, qu'est-ce que tu fabriques encore avec mon livre de recettes? Tu l'apprends par cœur? Cet énorme poisson avec une trompe, c'est un thon éléphant. Ah bon? Un thon éléphant? Oui, on l'appelle aussi le joyau de l'océan. Il paraît que sa chair est tendre et délicieuse. Ah, cette musique. En revanche, je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. Évidemment, on ne le trouve qu'à South Blue. Par exemple, tu n'en verras jamais à East Blue. Je dis ça, mais si l'All Blue existe vraiment, ce n'est peut-être pas impossible. C'est ça, si All Blue existe, moi j'ai 103 ans. T'as raison. Qu'est-ce que c'est, le Blue? C'est où? C'est une mer légendaire. Personne ne sait si elle existe réellement, mais il paraît qu'on y trouve toutes les sortes de poissons. Arrête de lui raconter ces bêtises, c'est encore qu'un gamin, il va y croire. L'océan est infini, les gars. Elle se situe où? Tu vois, je te l'avais dit, les gamins ne comprennent pas les blagues. Ce n'est qu'une histoire, Sanji. En réalité, une mer comme ça peut pas exister. Allez, arrête donc de rêver et continue ta lecture. Oh, le Blue. Oh là là, la gueule du poisson. En vrai, il est beau, les mecs, hein. Elle existerait donc. Allez les gars, prêts à déplacer le monstre? Ouais. Non, attendez une seconde. Vendez-moi ce gros poisson. Votre prix sera le mien. Quoi? Oui, j'ai de l'argent. Allez, fixez-moi un montant et je vous l'achète, s'il vous plaît. Et il va pas l'acheter pour le cuisiner, les gars. Désolé, ce poisson doit faire office de trophée. On ne peut pas vous le vendre. Un trophée? Ouais. Cet après-midi, Locktown organise son concours de cuisine annuel. Cool, hein? Des dizaines de cuisiniers viennent de tout East Blue pour y participer. Il sera obligé de Cette année, participer. Le gagnant recevra ce poisson rare en guise de récompense. Vous savez, c'est pas rien, c'est un thon éléphant qu'on a là. Le gagnant de cette année sera un sacré vénard, ça je vous le dis. Allez, mec. Ce poisson, tu peux pas l'acheter, mais tu peux peut-être le gagner. Toi aussi, t'es cuisinier, non? Effectivement. Dans ce cas, tu peux aller t'inscrire là-bas. Il y a un peu de paperasse à remplir, que des formalités. Et tu ferais bien de te dépêcher, ça va bientôt fermer. Bonne chance, Cuisto. Allez, mec, donne tout, t'es le meilleur cuisinier, là. Tu les éclates tous. Ça, si c'est pas une aubaine. Cooking Mama. Oh, mince. Sanji, il y a ta défi de te mesurer à moi. On s'en fout. Ah, on verra bien. Aïe, 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 aïe. Oh, le concours de cuisine, les gars. Bienvenue à notre grand événement de l'année, le concours de cuisine de Locktown. Tous les cuisiniers d'East Blue se précipitent pour y participer. Il y en a du monde ici. Il se passe quelque chose de spécial? Voici le prix de cette année, un gigantesque thon éléphant. Aïe, aïe, aïe. Un joyau de l'océan. Un animal exceptionnel. Tiens donc, mais qui vois-je affaler sur sa chaise? Tout me surprend, Sanji. Je pensais que tu n'aurais pas le cran de te montrer. Tu as bien fait de venir. Je vais te montrer enfin qui est la plus forte. Tu vas te faire écraser. Non, Señora Carmen. Embrassons-nous pour célébrer nos retrouvailles, ma beauté. Oh, mais le mec, il perd pas le nord et à chaque fois, il se téléporte quand il y a une femme. Il était grave loin en train de fumer sa clope au calme. Hé, c'est pas Sanji? Qu'est-ce qu'il fabrique là? Oh si, t'as raison, c'est bizarre. Hé, Sanji! Regarde, on est là, par ici. Oh non. Ma chérie, tu es venue m'encourager. Ah, mais quelle raclure. Il se trouve que je passais par là. Tu comptes nous expliquer comment ça se fait que tu participes à un concours de La cuisine? fin, frère. Up, tu es là, toi aussi? Espèce d'andouille, je t'appelle depuis un quart d'heure, t'entends pas? Yeah, ça va bientôt commencer. J'aime trop Voici la table Sanji, des mec. juges. Et c'est notre concitoyen Sam, tout juste revenu de son voyage de noces, qui sera chargé de s'assurer de l'impartialité des juges. Oula, oh, le juge, il a l'air complètement bouté, hein. Et je crois qu'il aime un peu trop les femmes, frère. Hein. Sam, êtes-vous prêt? Le déroulement Oula. aura lieu comme n'importe quel tournoi sportif. Les candidats passent 2 à 2 devant le jury, qui doit sélectionner un seul d'entre eux. Celui qui aura remporté tous ces duels deviendra alors l'heureux vainqueur du concours et se verra attribuer le titre de meilleur chef d'East Blue. Intéressons-nous maintenant au premier match de ce concours. Ce duel opposera Shin le lézard, qui nous vient des Oula. lointaines régions de l'Est. Ah oui, Et Cory, le représentant de la ville de On en parle qu'il a un bon collier dans les cheveux, lui, il se prend peut-être un peu trop au sérieux. Hein. Locktown. Attention, cuisiner. Allez, Sanji. Je comprends toujours pas. T'as décidé C'est de Food Wars. remporter le titre de meilleur chef d'East Blue, c'est ça? Mais non, ça n'a aucun intérêt. Ce qui me motive, c'est la récompense. J'ai hâte de cuisiner ce gros poisson. Poisson? C'est vrai qu'il a l'air très spécial. Ça ne va pas être facile de l'obtenir, mais je compte bien y arriver. Il va pas pourrir au soleil, là? Je découvrirai le secret qui se cache derrière tout ça.
Nous arrivons enfin à la finale, le suspense est à son comble. Sanji Carmen, logiquement. Hein. Ils ont l'air de prendre ce concours à cœur. C'est clair? Je vous les présente une dernière fois. Voici Sanji qui s'est imposé en finale grâce à sa créativité et à son tour de main. Il affrontera donc Carmen qui a fait tourner la tête de ses adversaires avec ses qualités de danseuse et ses plats succulents. Qui repartira avec l'incroyable ton éléphant? Il faut gagner pour le ton éléphant, frère, hein. Concentre-toi. C'est ce que nous allons voir. Attention! Allez, gros! On découpe les sushis, les carottes. Oh là, à la vitesse. Et voilà, Carmen est à l'œuvre et nous impressionne une fois encore avec sa manière de cuisiner bien particulière. Elle aime nous en mettre plein les yeux, mais les plats qu'elle prépare sont relativement simples. Voyons si Sanji, son adversaire, se laisse intimider par la ravissante Carmen et ses deux acolytes. Oh là là, non, la maîtrise. Rien ne l'arrête. D'ailleurs, il maîtrise parfaitement le vidage de poisson, il va à une vitesse remarquable. Le contraste est frappant entre nos adversaires. L'un reste imperturbable, travaillant dans le silence le plus total, alors que l'autre laisse parler son exubérance. Mais mec, la maîtrise de A à Z. Moi, je suis sûre qu'il existe. Il est dans la zone. Tu n'es pas encore en train de parler de ce que je pense. Arrête de rêver, gamin. Les gosses sont vraiment ridicules. Arrêtez de vous moquer de moi, je suis plus un gosse, je suis grand. On en a assez de tes jérémiades. On a autre chose à faire que d'écouter tes niaiseries de gamin à longueur de journée. Allez, va donc faire la vaisselle, ça va t'occuper. Théoriquement, c'est impossible, je le sais bien. Peu importe le temps que ça me prendra, je jure de la trouver. Cette mère légendaire. All Blue. Putain, les gars, ça fait tellement quelque chose de voir Sanji sourire, quoi. Tout pour son rêve. Il semblerait que Sanji soit en passe de terminer la préparation de son plat. Oh, la vitesse, il est trop fort. Même Hein. si elle ne mène pas la danse, Carmen semble être aussi sur le point d'achever sa composition. Nous vivons les dernières secondes de ce match particulièrement serré. Qui va remporter le fabuleux ton et Oh, le bon steak. Encore un peu de patience, vous le saurez très bientôt. Fantastique! Sanji vient de mettre la touche finale à son chef-d'œuvre. La merveilleuse Carmen aussi. C'est de beaux plats. Hein. Les plats sont servis. Il reste maintenant au jury à départager. Alors, le jury a rendu son verdict. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que le gagnant de cette édition du concours de cuisine de Locktown est... Attendez! qu'est-ce qu'elle fait? Je n'en reviens pas moi-même. Ce qu'il m'apprête à dire me paraissait impensable encore ce matin. J'ai longtemps attendu ce duel contre toi et travaillé dur pour m'améliorer. Mon seul et unique but était de devenir meilleur que toi. Désormais, je constate que tu as toujours la même ambition, être un grand chef. Quel idiote! Il était bien présomptueux de ma part de vouloir me mesurer à toi, et encore plus d'imaginer qu'il y avait une chance de te battre. Toi gagné. Aujourd'hui, c'est ton plat qui était le meilleur. On bat pas le prince, les gars. Le meilleur Le prince de la cuisine. Merci. Venant de vous, c'est un compliment qui me va droit au cœur, Señora Carmen. Vous faites de moi un homme comblé. Mais arrête, mais pourquoi t'es en mode rageux là? Elle aurait pu avoir son poutou, frère. Il a quoi, le gnome? C'est pas bientôt fini. Oh, il est mort. Et accepte ma défaite et je me retire avec classe. Mais si un jour nos chemins se croisent, prends garde à toi. Ok, je suis toujours prêt à relever un défi et qui plus est si c'est vous qui me le lancez, Señora Carmen. Señora Carmen. Le vainqueur de cette année est Sanji. Le meilleur cuisinier. Du coup, on se retrouve avec un poisson, les gars. Elle aurait été riche en duel, n'est-ce pas, Usopp? Ouais, ça va, Sanji? Elle est pas trop lourde, la queue? Tu te fatigues pas trop? Ah, je n'en reviens pas. Un thon éléphant. Je me demande bien quel goût ça a. Je me servirai de la chair des nageoires pour faire de la soupe. Celle des oreilles, je ne sais pas encore. Je trouverai bien quelque chose. J'ai hâte de le préparer. Les mecs, j'aimerais tellement avoir un pote comme ça, quoi. Un pote cuistot. Le mec, c'est bon, il va dans un petit jardin, il trouve 2-3 pommes de terre, un peu de fleurs, il concocte un plat. Le mec, tu sens qu'il kiffe, quoi. Nous, on est là avec nos pantalons et on sait tout. Quelque chose ne va pas? Tellement elles sont dures. Il a changé. Tu crois? J'en suis sûre. Il va pleuvoir. Mais il fait un temps magnifique. Je sais ce que je dis. Dépêchez-vous.
Mais attends! Ah, il fait beau là. Oh! Bon. Hé, mon chapeau! Reviens! Pourquoi il achète pas un fil ou un truc pour le tenir? Ah, mon petit chapeau! Ah, il va retenter? Oh, enfin! Oh là là. Je l'ai repéré, suivez-moi. Tu es sûr que c'était bien lui? Alors, il s'est montré? Oui, je surveillais la place comme vous me l'aviez demandé et il est arrivé en courant. Bien. Ah, mais tout le monde va se retrouver à la place. Oh, le bordel! J'ai pointé le bout de ton nez. Maintenant, tu vas avoir affaire à moi, gamin. Oh non, pas elle! Wow! Alors c'est ça que le roi des pirates a vu juste avant de mourir! Oh, mais les mecs, mais le bordel! Il y a tout le monde qui va se réunir au milieu, genre! Et Luffy, il est là, ouais, Gold Roger, c'est trop bien ce qu'il a vu avant de canner, mais il s'attend, mais il sait même pas ce qu'il attend, frère! Le roi des pirates a été exécuté il y a 22 ans jour pour jour. Exactement là où je me trouve en ce moment. Hé, oh! Toi, là-haut! Je t'ordonne de descendre de là immédiatement! Mais pourquoi? L'échafaud est sous la juridiction du gouvernement international, c'est pas un terrain de jeu! Attends, mais on dirait pas Genzo, les mecs? C'est le frère de Genzo ou quoi, là? Ils ont littéralement la même tenue et la même tête, frère. Je te le répète, descends de là immédiatement! Allez! Le mec ça va, balafré, sois là. pas aussi rigide, monsieur l'officier, d'accord? Je ne fais rien de mal. Comme tu persistes, je n'ai pas d'autre choix que de t'arrêter, c'est ça que tu veux? Oh, elle a la même tête, hein. Oh! Ah oui! Pas la peine de perdre son temps avec le menu fretin. Je te cherchais, Luffy. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est qui cette femme, bordel, là? Ça a l'air de te surprendre. J'ai l'impression que tu as oublié mon visage. C'est bien ça, n'est-ce pas, Luffy, hein? Oublier un visage pareil, c'est pas possible! Il est d'une beauté incomparable. Putain, mais même les meufs, elles la surkiffent. Je ne vois pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, je m'en souviendrai. Qui es-tu? Moi, je ne t'ai pas oublié. Et pour cause. Tu es le seul homme qui m'ait jamais frappé. Moi, je t'ai frappé? Mais il est pas comme ça, Luffy. Je peux te dire que c'était un coup extrêmement puissant. Oula. Quoi? Attends, mais t'es en train de me dire que la meuf dodu du début, là, t'es en train de me dire que la meuf dodu de l'épisode 1, c'est elle? Non, mais il y a un problème, hein. Déjà, encore une fois, c'est le syndrome Tinder. Sur la photo, elle est magnifique. Non, mais c'est le syndrome Tinder inversé. Non, c'est l'inverse. Sur la photo, elle est canon comme Jaja, tu la vois dans la vraie vie, c'est un putain de Jabba. Non, là, c'était l'inverse, ça c'est Jabba dans la vraie vie, et au final, quand tu la revois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Elle tombe en dépression ou quoi pour maigrir comme ça et devenir aussi belle? Je l'ai senti passer. J'ai une question à te poser. À ton avis, qui est la plus jolie créature de tous les océans? Ah non, la plus jolie c'est toi là. Ah non, y a pas de souci, mais... En effet, c'est moi, à tel point qu'il n'y a pas un seul homme au monde qui ne se prosterne pas devant mon Mais extraordinaire comment c'est possible? beauté. Ce que j'aime, c'est quand un homme est fort. Tous les deux, on joue dans la cour des grands. Tu seras à moi, Luffy. Non, c'est hors de question. Mais qui es-tu, enfin? Quoi? Tu ne te souviens toujours pas de moi? Non mais elle se rend compte qu'il y a quand même une différence énorme d'un point de vue physique quand même, hein. Vous, la femme, ne bougez pas! Vous êtes en état d'arrestation pour avoir agressé et blessé un agent de police! Et vous, là-haut! Descendez de là tout de suite! Dites-moi, je n'ai pas bien compris. Vous voulez arrêter qui? C'est vous qu'on arrête! Ah, vraiment? Je me demande si vous le pourrez. Je suis stupéfait, les mecs. Lieutenant, je crois qu'on a un petit problème, elle est vraiment belle. Je ne vois pas où est le problème, on va l'arrêter! Mais sa beauté m'aveugle, lieutenant. Tant mieux. Ouais, Bombazo! Une attaque terroriste en plein dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Les éclats de fontaine ont glissé sur sa peau. Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Non mais il y a tout le monde, les gars. Regarde un peu ce que tu as fait, associé. Ah, je suis sincèrement désolé. Mais bien sûr, ta magnifique peau de pêche n'a pas la moindre égratignure. Alors ce n'est pas la peine de te fâcher, ma bonne Lady Alvida.
Alvida? Ouais, mais c'est bien. Mais ouais, mais on est d'accord, les gars. Il y a un problème, il y a Anguille sous roche. Moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça dans la vraie vie. Hein. Je la vois nulle part, moi, Alvida. Je suis Alvida, espèce d'idiot. Ça fait 1 heure que j'essaye de te le dire. Tu es vraiment très Au différente début, c'était de l'Alvida Gralvida. que j'ai connue. J'ai mangé un fruit du démon et je me suis transformée. Ah! Il s'agissait du fruit glisse-glisse. Ah, bah, là, il y a un truc qui est en train de glisser, là. Un truc qui est en train de glisser, Oh, continue à bouffer des fruits. Aucune agression ne peut m'atteindre. Elle glisse sur moi comme si ma peau était de glace. Ah oui, oui. Pourtant, ma beauté initiale a malheureusement subi quelques modifications. Ah, quelques modifications. Et il y en a une de taille. Je n'ai plus de taches de rousseur. C'est vraiment pas grave. Après ma métamorphose, j'ai trouvé un associé qui avait le même but que moi, c'est-à-dire de te mettre la main dessus. Je te présente mon associé. Ah, Krusty. Ça va être le moment ultime d'une aventure qui va longtemps défrayer la chronique. Vraiment? Et dis-moi, c'est comment déjà ton nom? Boogie? Non, Boggy. Biggy, Bégon, Béguin. Ah non, ça y est, j'y suis. Bambi. Bambi le clown, ouais, c'est ça. Barbie, tu te moques de moi. T'es drôlement culotté, mais je vais te faire passer l'envie de rire, moi, sale petit morveux. C'est Baggy le clown et sa bande. Les pirates. C'est la bande à Écoutez-moi tout le monde, restez où vous êtes, c'est compris? Vous avez raison d'avoir peur. Sachez que je suis encore plus dangereux que vous ne le croyez. J'ai trouvé Baggy le clown. Et c'est seulement maintenant que tu te rappelles de mon nom. Mais qu'est-ce qu'il s'en tape, Luffy, hein? Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein, l'homme élastique? Vous, mes disciples, qui êtes des centaines de millions de milliards dans le monde entier, regardez! Nous allons commencer une exécution publique qui va faire beaucoup de bruit. Monkey D. Luffy, malgré tes efforts, tu ne pourras pas bouger d'un pouce ici. Tu devrais être fier, chapeau de paille. Tu vas mourir de la même façon que le roi des pirates. Laissez-le tranquille, il a rien à voir avec tout ça. Très drôle. Il a pas fait exprès. La pression de l'air est en train de tomber rapidement. Je n'ai jamais vu un phénomène pareil, c'est pas normal. Oui, tu as raison, je sens un vent bizarre. Une tempête est en train de s'approcher de l'île. Tu crois que c'est une grosse tempête? Eh oh! Zoro? Dites-moi, vous l'auriez pas vu par hasard? Tu parles de Luffy? Ouais, j'ai perdu sa trace. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Avec la tempête qui arrive, là? L'impression que quelque chose de très grave est sur le point d'arriver. Ah ouais, j'avoue, la tempête, les gars, elle fait flipper. Sauvez-nous! C'est Baggy le clown, il est ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, Baggy le clown? Ouais, Smoker. Oh, mais le bordel! Il est dit Alvida, Smoker, Vous êtes sûr? Affirmatif. En plus de Luffy surnommé Chapeau de Paille, il y a Baggy le clown et aussi Lady Alvida. Le rapport qu'on vient de me faire indique que ces pirates issus d'East Blue sont en train d'occuper la grande place du centre. Il ne manque vraiment pas d'air, ces pirates. Oh, le bordel, Quels les sont gars. les ordres? Je vous écoute, colonel Smoker. D'abord, envoyez une unité sur la côte. Je veux qu'une autre remonte aussi discrètement que possible les rues jusqu'à la place, que toutes les autres unités se tiennent prêtes à intervenir. Au boulot, sergent. À vos ordres. Il a une classe, les mecs, avec Dites son au épée. responsable de la première unité d'inspecter la côte et de détruire tous les bateaux pirates qu'elle trouvera. Dites-lui aussi de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas un seul de ces brigands qui puisse quitter l'île. C'est un ordre. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça, c'est un mec de la marine, les gars. Il a les idées claires, c'est pas un vieux PNJ, un vieux Sims avec un vieux losange vert au-dessus. Le gars, voilà, il fait des actions et il défonce tout le monde et puis basta, quoi. Une exécution? Ouais, elle va avoir lieu maintenant. Baggy le clown va exécuter l'homme au chapeau de paille. Quoi? Luffy se faire exécuter? C'est n'importe quoi. Allons-y, tiens-moi ça. Je Sanji! compte sur toi, prends-en soin, d'accord? Oh là là, et le poisson, il va finir je sais pas où. On Hein. se dépêche. Ça doit faire mal au dos de porter un truc comme ça. Mais au port, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Au port, c'est ça, bien sûr. Ah, y a du vent. Colonel Smoker. Oui, regardez, c'est bizarre. Ah, petit vaurien. Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? C'est Monkey D. Luffy. Il est sur le point de se faire exécuter. Sa situation semble désespérée. Eh bien, il s'est mis dans de beaux draps. Je veux enfin voir là où le roi des pirates a été exécuté. Il n'est pas comme les autres crapules.
il est différent. Il a quelque chose qui m'intéresse. Mais bon, probablement qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Colonel, est-ce qu'on charge maintenant? Non, ne soyez pas pressé. Mais, colonel, ils vont penser qu'on hésite. Smokers? C'est moi qui commande. C'est compris? Oui, colonel. On va l'écouter. Smokers, tu sens qu'il a quelque chose en plus, les gars. Un pirate qui s'en prend à un autre pirate. En fait, ça arrange plutôt mes affaires. Je ne vois pas pourquoi je m'en mêlerais. Écoutez, une fois que Chapeau de Paille est décapité, vous allez encercler Baggy, Alvida et leurs hommes. Ensuite, attaquez-les. Ah bah Luffy, on fait comment pour l'aider, le pauvre, là? Monkey D. Luffy, hors la loi et pirate des mers, pour m'avoir sérieusement gonflé et emmerdé, tu vas être exécuté. Ah. Il a même pas fait exprès. T'as vu 2-3 coups, c'est pas grave. En fait, c'est la première fois que je vois une exécution. Mais c'est toi qui vas être coupé en deux. Quoi? Tu plaisantes? Mais non, c'est toi qui plaisantes. Enlève-moi ce truc tout de suite! Sûrement pas! Mais il est con, quoi! Parce que maintenant, tu vas être exécuté en public! Maintenant! Allez, l'ami, on n'a pas de temps à perdre! Ah bah là, dès qu'on commence à avoir chaud, dès que ça commence à être chaud pour tout le monde, on accélère. Hein. Faut protéger le Vogberry. Qui c'est que Richie porte sur son dos? Qui c'est? Qui C'est moi. Faut absolument protéger les bateaux. Gamin élastique. Il est plus grand qu'avant. En tout cas, une chose est sûre, Richie. À l'heure qu'il est, le capitaine Baggy s'est sûrement vengé. Il y a des chances que Chapeau de Paille ait été exécuté. Tu sais quoi, Richie? Même s'il est absolument impossible qu'il s'échappe, on va quand même brûler le bateau. On n'est jamais assez prudent. On va faire notre devoir et assurer nos arrières. Assurer nos arrières. Oula. Simba, il y a un petit problème de... Écoute, je suis désolée. Ça ne se reproduira pas. S'il te plaît, laisse-moi en vie. Il n'en est pas question, imbécile! Tous ceux qui s'opposent à nous subissent le même sort. Et voilà, le petit gars que j'avais dans le collimateur est condamné. Le moment est venu de nous livrer tes dernières paroles. T'as vu tout ce monde? Il est suspendu à tes lèvres. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, que tu aies quelque chose à dire ou non, tu es déjà mort. Ce n'est qu'une question de secondes. Moi, Monkey D. Luffy, je serai le roi des pirates. Voilà, dis-leur. J'aime bien le rapprochement que ça fait avec Gold Roger, les gars. Dire ça ici à l'endroit où il a été exécuté. Non, il a un sacré culot. Bon, ben on n'a pas que ça à faire, va falloir y aller là. Élastique de mes deux. Fais une technique d'élastique. Tu sais quoi? Hein? Il y aura pas d'exécution. Voilà, la Dream Team. Sanji Sorosito. Ouais, Zoro, Sanji. Allez les mecs. Zoro. Éclatez-moi ça. Non mais tu t'es regardé, Luffy. Même si c'est pour rigoler, je trouve que tu vas trop loin. T'exagères. S'il va y avoir un spectacle, ça me dit assez de me joindre à toi. Si tu as envie, je peux commencer par nous débarrasser de ces corsaires de seconde zone. Vous avez vu? C'est Zoro, le chasseur de pirates. Sanji, Zoro. Enfin, te voilà, Zoro. Comme tu peux le constater, tu arrives trop tard. Non. Il faut détruire l'échafaud. Roronoa Zoro. Neutralisez-les. Allez-y. À vos ordres, capitaine. Oui, Alvida. Ça va être tendu, les gars, là. Hein. Oh, Moi, les gars. Ou pas. Bam. Boum. Hip-hop. Ah. Même toi, Zoro, tu ne peux rien y changer. C'est trop tard. C'est comme ça, son heure a sonné. C'en est fini de votre capitaine. Yeah. Espèce de salaud. Si seulement j'arrivais à détruire l'échafaud. La classe qu'il a, par contre. Écoutez-moi. Au moment précis où il tranchera le coup de Monkey D. Luffy, on les attaquera. Soyez prêts à intervenir. Oui, chef. Et personne comprend que c'est la merde pour les pirates, en fait. Ils devraient tous s'allier contre Smokers, les gars. Et lui, là, il réfléchit.
Zoro, Sanji, Allez, plus vite, Usopp, dépêche-toi. Nami, Je suis chargée. Vraiment désolé. Mais je suis mort. Non mais attends, mais pourquoi tu dis ça avec le sourire? Dis pas n'importe quoi. Il sourit? What? Ah, déjà il a ça, je suis mort en mode je me tape une grosse barre. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah Baggy? Eh ben non, en fait, je suis en vie. T'es vraiment un petit con. Du bol. Oh non mais les gars, je suis désolé mais Luffy dans sa malchance il a quand même beaucoup de chance. La probabilité pour que pile au moment où il se fasse décapiter, il y a un éclair, il y a la foudre qui vienne taper directement la petite place de Gold Roger, enfin... What the fuck, d'où il sort ce mec là? Il a une bonne étoile frère. Alors aussi, on peut prendre cette scène un peu en mode... Je pense, faut vraiment la prendre en mode... C'est la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère, tu vois. Genre la fin de l'ère Gold Roger, laissez place à la relève, laissez place à Luffy, tu vois. C'est comme ça que j'interprète la scène. Oh, je revis. Ah mais là c'est abusé hein. Vraiment que j'allais On y ferait bien de passer, déguerpir. On n'est pas encore tiré d'affaire. C'est quoi cette chance mec? Allez-y, encerclez les pirates, dépêchez-vous! Ok là ça va être chaud. Oh, ouais. Oh, chouette. C'est super. Ah, franchement, ce qui se passe ici, c'est vraiment trop cool. Hé, Luffy, Zoro? c'est pas le moment de s'amuser, il faut qu'on parte d'ici. Si on veut avoir une chance de quitter l'île, on doit rejoindre le bateau le plus rapidement possible. On n'a pas de temps à perdre, sinon on pourra pas aller sur Grand Line. Ah, c'est vrai? Alors on ferait bien de décoller. Ah, Allez courez. Chapeau de paille et les autres sont en train de s'enfuir. Ne les laissez pas filer! Rattrapez-les, vite. Putain les mecs de la marine c'est vraiment des quiches hein. Pourquoi a-t-il souri? Savait-il qu'il survivrait? Non. À ce moment-là, il croyait vraiment être condamné. Sa vie était sérieusement menacée. Il a accepté la mort, s'y est préparé et a souri. Colonel, c'est au sujet de l'arrestation des pirates. Lieutenant, dites-moi, vous avez déjà vu un pirate sourire alors qu'il était sur l'échafaud? Non, colonel, jamais. Sur l'échafaud, ils perdent tous leur sang-froid, même les plus coriaces. Ils meurent tous dans le désespoir. Non, pas tous. Chapeau de paille, lui, a souri. Il a souri exactement comme a souri Gold Roger, le roi des pirates. J'arrive pas à faire le rapprochement entre Smokers et les pirates les gars parce que en fait j'ai l'impression qu'il a une sorte d'admiration mais qu'est-ce qu'il fout dans la marine en fait? Est-ce que vous savez où est Chapeau de paille? Oui, lui et ses complices sont toujours en fuite et se dirigent vers la côte. Elle en est où, la première unité? Elle devait faire exploser les bateaux des pirates. Oui, je sais. Mais ils ont eu des problèmes. À cause de l'orage, la mise à feu n'a pas fonctionné. Les hommes sont en train de réparer le matériel défectueux. Manquait plus que ça. L'unité de renfort est sur les lieux. Ils se préparent à passer à l'attaque du navire. Colonel Smoker, si on les laisse partir, ils vont prendre la route de Grand Line. Il faut les en empêcher. Le vent souffle vers l'ouest, ce qui est un avantage pour eux s'ils arrivent à bord du navire. Je me demande si c'est une coïncidence. C'est comme si le ciel était avec lui et mettait tout en œuvre pour le garder en vie. Dépêchez-vous. On risque gros cette fois. Je suis le colonel Smoker. Et en tant que chef du quartier général de la marine, jamais, non, jamais je ne le laisserai quitter l'île. Smoker, je l'aime bien les gars. Je comprends pas trop ses motivations. Mais tu sens qu'il a quand même un peu d'admiration pour les pirates les mecs.
Souffle, vent, souffle. Que la tempête du destin se déchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Attends, à la fin là vous nous faites spawn un personnage avec des écrits sur la gueule, on dirait qu'il s'est fait taguer la tronche, frère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que vous allez arrêter de nous mettre de la sauce au-dessus de la sauce, tu vois? Il y a déjà de la crème fouettée, il y a déjà de la crème fromagère, vous nous mettez une sauce barbecue avec une sauce Biggie par-dessus. C'est ça aussi, j'ai l'impression la puissance de One Piece, c'est... T'as ton scénario qui part en couille, enfin qui arrive à un point nommé, tu te dis c'est bon, on va avoir un gros combat, et au final, au dernier moment, bah boum, t'as encore une autre surprise, surprise sur surprise, enchaînement de surprises, frère. Et pour l'instant, mec, tellement d'interrogations. Bah écoutez, moi, comme d'habitude, je prends énormément de plaisir, y a pas grand chose à dire, ça avance tranquillement. Big Mama, l'épisode 1, au final, c'est le canon de beauté. Frère, c'est quoi cette transformation? La meuf, elle est passée de littéralement 450 kilos à la beauté preluda del chica del cabello et le cuarto azul. Enfin, voilà, il y a un moment, la bombasso latino, si on avait décidé le potentiel dès le début, voilà quoi, j'aurais augmenté ma prime de quelques berries, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais sinon, voilà, Sanji, Zoro toujours dévoué pour la cause, toujours là à aider Luffy, mais Luffy... Dans sa malchance, il a une chance XXL, pardon. Il faut qu'il joue à Euromillion. Il faut qu'il aille jouer au loto tout de suite parce que c'est n'importe quoi. Là, la foudre. À croire que c'est Gold Roger qui le protège, frère. À croire que Gold Roger, c'est limite un dieu qui protège Luffy. J'en sais rien. Il envoie des bombassos même. Encore une fois, ce qu'il a dit, Smokers. Le vent qui s'ouvre vers l'ouest et il y a tout qui est à son avantage en fait. Et il s'en rend même pas compte. Mais bon, au moins, il a le cœur sur la main. Il a toujours le sourire. Ça fait plaisir. Les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch.tv. C'est là qu'on fait du réel, c'est là qu'on fait tout sauf du One Piece. Et ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez passer sur mon live et me dire putain, je fais partie de l'équipage de Monkey D. Femi, le meilleur pirate de cette génération. Fin de communication. Merci beaucoup, amour PO fraîche, prenez soin de vous les amis. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.